Hello tout le monde, c'est Tenwing et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet important. Et si vous avez lu le titre de cette vidéo, je suis sûr que c'est peut-être encore un tout petit peu confus. Alors je vais aller droit au but. La question, elle est simple. Faut-il poursuivre ses rêves, ses ambitions, ses projets? Faut-il se lancer dedans, surtout quand on est jeune? Alors c'est une question très compliquée, mais avant d'essayer d'y répondre, je voulais vous dire que ce qui m'a donné l'inspiration pour en discuter dans cette vidéo et essayer d'y répondre, c'est tous les Draw My Life, donc tous les storytime que j'ai vus ou que j'ai lus de youtubeurs, qu'ils aient été anglophones ou francophones. Il y a aussi toutes les récentes vidéos où des youtubeurs qui ont réussi leur carrière ici sur YouTube ont expliqué un petit peu leur temps d'avant, avant qu'ils soient connus, et ils ont expliqué toutes les galères, tout ce qu'ils ont traversé pour en arriver jusque là. Des gens comme Joyka ou Mastu par exemple. Alors avant de rentrer dans le sujet, je vais essayer de me placer et de vous montrer où est-ce que je suis en fait pour pouvoir répondre à la question. Oui, parce que je vais utiliser YouTube comme exemple, mais on ne faut pas oublier que la question est très générique, mais comme ici on est sur YouTube et qu'on fait des vidéos, je trouve que le sujet, c'est bien d'en parler ici, surtout que c'est assez d'actualité, c'est assez tendance, et vous allez facilement pouvoir vous y retrouver avec les exemples que je vais donner. Donc on va commencer par recaler un petit peu qui je suis et comment est-ce que je peux apporter une réponse à cette question, parce que je suis sûr que même si vous me connaissez depuis très longtemps, vous ne connaissez pas exactement mon parcours en détail. Enfin je pense que c'est très peu possible, ou très peu probable. Donc moi, c'est Tenwing, dans la vraie vie, je m'appelle Tendry. Ça fait 11 ans que je fais des vidéos de manière générale sur internet. J'ai commencé ici sur YouTube avec une webcam d'un ordinateur portable et je faisais le con derrière ma caméra. Aujourd'hui, je regrette encore la décision que j'ai prise de supprimer ces vidéos définitivement, parce que finalement, j'efface les traces d'un début d'aventure qui a été juste magique. Et ça, je regrette encore un petit peu. Bon, après, forcément, c'était des vidéos de merde, hein, on va pas se mentir. En même temps, on découvrait un peu la technologie. Hein. Peu de temps après, je suis parti sur Dailymotion. Parce qu'à l'époque, Dailymotion, c'est un petit peu mieux que YouTube, du moins pour le francophone. Et je suis parti y faire des AMV et des GMV et héberger mes tutos de pen spinning. Alors les AMV et les GMV, c'est des sortes de clips audio qu'on crée à partir d'images d'animés ou de jeux vidéo respectivement. Et on essaie de faire des clips stylés. Le pen spinning, c'est une discipline dans laquelle on jongle avec son stylo. Je suis sûr que vous connaissez. Honnêtement, je suis très longtemps resté sur Dailymotion pour réaliser que ce type de contenu. Des années. J'ai même participé à des concours de clips et globalement c'est comme ça que j'ai appris les bases du montage. Un jour, pendant que je mélangeais un petit peu YouTube et Dailymotion, après des années de présence et de création de vidéos, j'ai découvert le concept du podcast avec MrV. Et c'était vraiment l'époque où même lui et Monsieur Dream n'étaient pas encore totalement connus. Ni une ni deux, je tente de me lancer dans le concept. Et là, c'est le drame. C'était vraiment lamentable, mais quand on regarde les vidéos après coup, c'est assez rigolo. Et en plus, j'ai fait la connerie d'essayer de me faire pistonner par quelqu'un de connu. Et ça, c'est le pire truc quand tes vidéos, c'est de la merde. Ça aurait pu très mal finir cette histoire, mais heureusement, je suis encore là, je m'en sors, tout va bien. À partir de cette période, je suis revenu vraiment sur YouTube. J'ai quitté un peu plus Dailymotion. Et là, j'ai essayé de chercher un concept pour ma chaîne ici. Donc j'ai testé plein de choses. J'ai essayé de continuer les AMV, les GMV, les clips. J'ai essayé de faire des concepts face caméra. J'ai essayé de faire des tutos. J'ai essayé de faire du gaming pur. J'ai essayé plein de choses. Et voilà, j'ai essayé de chercher un concept. Avec le temps, je me suis rendu compte que ça servait pas forcément à quelque chose d'avoir un concept, du moins pour moi. Et que tant que j'avais des idées pour créer des vidéos, j'avais juste à créer les vidéos et pas forcément m'attacher à un concept, juste continuer à créer, parce que c'était ça qui me faisait kiffer en fait. Avance rapide, je sors plusieurs vidéos et on arrive à la vidéo d'aujourd'hui. Et on arrive ici, à moi qui vais vous parler d'un sujet assez sérieux. Vous aurez remarqué que j'ai fait que de parler de la partie vidéo dans cette histoire de vécu, et c'est normal en fait, parce qu'il faut pas oublier que même si ça fait 11 ans que je fais des vidéos sur internet, bah ouais, j'ai que 170 abonnés, je suis pas devenu connu, je ne vis absolument pas du tout de YouTube, et voilà, j'ai pas fait de sacrifice. Forcément, parler de rêve, d'ambition et prendre exemple YouTube alors que soi-même on n'a pas vraiment atteint des résultats qui permettent de parler d'ambition et de rêve, ça peut paraître confus, mais justement, je pense que j'ai un point de vue assez intéressant pour répondre à la question. Parce qu'au dépend même de ces résultats qu'il y a sur ma chaîne YouTube, YouTube, ça fait partie intégrante de ma vie, de mon histoire et de mon identité aujourd'hui. Et même, ça fait partie des choses qui sont moi. YouTube, c'est une partie de ma vie. Alors en prenant comme exemple YouTube, faut-il se lancer dans des projets? Faut-il partir à la poursuite de ses rêves? Bon, si on regarde ce que j'ai fait, clairement, j'ai répondu à la question par non. Aujourd'hui, j'ai un diplôme d'ingénieur, ça fait plus d'1 an que je travaille en CDI, je n'ai jamais mis mes études de côté pour vivre ma passion, et je n'ai pris aucun risque à ce sujet. Et pourtant, je peux vous assurer que vouloir vivre de cette passion,
ça m'a vraiment traversé l'esprit plus d'une fois. Déjà parce que vivre de sa passion, c'est ouvrir les portes du bonheur en étant sûr à 100% de pouvoir passer la porte. La deuxième chose aussi, c'est que être youtubeur, du moins en ce moment, c'est un des plus beaux métiers du monde, même s'il n'est pas les plus faciles à réaliser. Alors au vu de ma situation, pourquoi est-ce que je vous parlais de ce sujet en fait? Eh bien on va revenir à ce que j'ai dit pendant l'introduction, quand je parlais de Joyka ou Mastu qui parlaient par exemple de leur vécu avant d'être connus. Quand j'écoute des histoires, quand j'écoute leur parcours, pas seulement les leurs, hein, même les Droma Life, quand j'écoute toutes ces histoires de personnes qui ont tant sacrifié, qui ont tant souffert, qui ont tant donné, et qui ont réussi à percer, qui ont réussi à accomplir leurs rêves, quand j'entends ces histoires inspirantes, je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces histoires qu'on n'entendra jamais, de personnes qui ont fait exactement la même chose, qui ont bossé peut-être même 2 voire 3 fois plus que moi, ou que les gens qui ont réussi et qui n'ont jamais eu de résultat en retour, qui ont voulu poursuivre les rêves, qui s'étaient donnés et qui n'ont jamais pu les atteindre alors qu'ils ont fait tout leur possible. Quand je pense à ces histoires qu'on n'entendra jamais, parce que c'est des gens qui ont échoué et qui du coup n'ont aucune visibilité, eh ben ça me replace un petit peu quand je vois toutes ces histoires de succès. Alors attention, je suis pas en train de critiquer le fait de raconter son parcours quand on a réussi. Au contraire, j'encourage vraiment les gens qui ont réussi à raconter leur parcours parce que c'est quelque chose qui nous inspire, qui nous pousse à aller de l'avant. C'est quelque chose de bien qui nous permet aussi de voir comment est-ce que les gens ont réussi. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Le problème, c'est qu'avoir ces cas particuliers un petit peu trop souvent, on peut facilement se dire que réussir, c'est facile, que de toute façon, on va être l'exception qui va confirmer la règle, qu'on va être la petite pépite qui va briller, qu'on va tout cartonner là où personne n'a jamais réussi, alors que peut-être qu'on n'est pas prêt à faire face aux conséquences de notre échec. Et pourtant, d'un autre côté, c'est toujours ceux qui ont bravé les plus grands dangers, qui ont affronté les pires personnes, les pires remarques, les gens qui essaient de te rabaisser, de te tirer vers le bas, des fois qui font ça même pour te protéger. C'est les gens qui ont fait face à ça, qui se sont accrochés à leurs rêves, justement, qui réussissent le mieux, qui explosent le mieux et qui réussissent à montrer qu'ils avaient raison d'avoir l'audace au départ et de poursuivre leurs ambitions. Et voilà, et en fait, on commence déjà à tourner en rond. C'est pas une question facile, en fait, finalement. Mais pour autant, je pense pouvoir y apporter un élément de réponse. Si vous avez des rêves ou des ambitions, la chose la plus importante, c'est de ne jamais laisser quelqu'un décider pour vous si oui ou non vous devez les poursuivre ou pas. Ni moi, ni personne d'autre. Parce que ça va faire comme tout à l'heure. Si vous écoutez tout le monde, vous allez trouver une infinité d'arguments pour et une infinité d'arguments contre. Et vous allez trouver et lire des histoires qui vont vous inspirer à démarrer, et vous allez lire et entendre des choses qui vont vous effrayer, qui vont vous plaquer au sol, qui vont vous empêcher de démarrer. Dans les deux sens. Alors la chose la plus importante, c'est de faire votre propre choix et de ne pas le regretter. Et je sais vraiment que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais honnêtement, c'est le meilleur choix à faire. Si on prend mon point de vue par exemple, ok, regardez, certes je suis pas connu sur YouTube, ok, ça m'a jamais rien apporté de concret de créer des vidéos, ok, je ne vis même pas de ma passion, mais bordel, qu'est-ce que c'est stimulant, qu'est-ce que c'est accomplissant de créer du contenu ici depuis des années, ça fait des années que je le fais et que je continue encore. Et je sais même pas pourquoi je le fais, mais c'est quelque chose de très accomplissant pour moi. Et pour autant, même si j'aime le faire, eh ben, j'aime aussi mon travail, j'aime le confort qu'il m'offre, j'aime aussi la liberté que j'ai de pouvoir partir de ce réseau à n'importe quel moment. J'aime aussi la liberté de pouvoir profiter de ma vie sociale, de pouvoir avoir d'autres passions à compter, de pouvoir vivre le taekwondo à 100%, de pouvoir avoir du temps libre pour jouer, pour me reposer, etc. Et même si, et honnêtement je sais que c'est vrai, j'ai échoué mon ambition de vouloir réussir sur YouTube, c'est pas pour autant que je l'ai abandonné cette ambition. J'ai réussi à l'intégrer dans ma vie d'une manière complètement différente, de telle sorte que maintenant c'est un véritable pilier de ma personne, puisque je le rappelle, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Alors oui, peut-être que j'ai eu tort, ou alors peut-être que j'ai eu raison. Le plus important c'est que je suis capable de me poser, de fermer les yeux et de me demander est-ce que je suis heureux et de répondre à la question oui. Si j'avais tout plaqué pour essayer sur YouTube et réussi, forcément je serais capable de dire oui aussi. Mais peut-être que si j'avais échoué en chemin en ayant tout plaqué, peut-être aussi que je serais capable de dire oui, parce que j'aurais réussi à rebondir, et cette expérience m'aurait appris des leçons de vie qui m'auraient servi à être beaucoup plus battant dans ma vie de tous les jours, et peut-être que j'aurais été plus loin que je suis arrivé aujourd'hui. Je ne sais pas. Peu importe la réponse à la question de départ, du moment que vous faites votre propre choix, vous aurez raison, parce qu'il ne faut pas oublier que le meilleur chemin à parcourir, c'est celui sur lequel vous êtes déjà lancé. Puisque ne tient qu'à vous d'en changer la direction, la trajectoire, voire même changer totalement sa consistance, changer totalement de chemin. C'est vous qui décidez de la forme du chemin que vous allez parcourir et que vous êtes en train de parcourir. Et surtout, dites-vous que rien n'est figé. Si je prends l'exemple de la chaîne de Y Penser réalisée par Bruce,
c'était quelqu'un qui avait une carrière, avec de l'expérience, avec un métier formidable. Il a débarqué de nulle part sur YouTube et il a réussi, il a explosé ici. Si je prends quelqu'un comme Absol, c'est quelqu'un qui est quasiment dans la même situation que moi. Il a un travail à côté que je pense qu'il aime. Il ne vit pas de sa passion, mais il continue de la faire. Il continue de créer des vidéos et voilà, il a réussi avec le temps à se faire une place sur YouTube alors que ça fait des années qu'il est là. Il y a peut-être même des youtubeurs dont je connaîtrai jamais le nom, dont on n'entendra jamais parler, qui auront tout tenté pour réussir sur cette plateforme et qui auront échoué, mais qui se seront servis de cette expérience riche pour rebondir dans leur vie et devenir des êtres exceptionnels. Et oui, forcément, il y a aussi sûrement des youtubeurs qui ont essayé, qui ont échoué et qui sont désormais plus bas que terre et qui n'arrivent pas à s'en sortir et pour lesquels poursuivre leur projet, ça aurait été une décision qu'ils auraient prise qui les a amenés très très bas. Seulement même quand je pense à eux, je me dis vraiment, si j'avais été à leur place et que j'avais pas tenté de faire ce que j'aime dans la vie, est-ce que à la fin de ma vie j'aurais pu dire que je l'aurais vraiment vécu finalement? Et croyez-moi, même si vous décidez de mettre vos rêves de côté, ils vont forcément finir par se manifester d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Peu importe le moment. Moi par exemple, j'ai attendu d'avoir des ressources financières pour pouvoir vraiment me lancer sérieusement dans YouTube. Et c'est maintenant. Et là je m'amuse et je me fais hyper plaisir. Et je véhicule mon expérience derrière moi qui me permet de faire des vidéos de bonne qualité. Même si j'ai un niveau débutant, au moins j'ai pas à me trimballer tous les torts et les vices, tous les défauts de qualité de production vidéo que les nouveaux youtubeurs en fait qui démarrent sur cette plateforme ont. Et quand je regarde le chemin que j'ai décidé d'emprunter justement, eh ben, je me rends compte qu'il me rend heureux. J'ai l'occasion de pouvoir m'épanouir professionnellement dans un métier réellement accomplissant, de pouvoir avoir suffisamment de temps libre pour vivre le taekwondo à 100% et profiter de ma vie sociale, et aussi de pouvoir entretenir ma chaîne YouTube et de pouvoir l'alimenter. Comme quelqu'un de sage l'a déjà dit avant moi, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Parce que ça finira toujours par payer un jour. Au moins en satisfaction personnelle. Et ça, c'est la rémunération la plus formidable à avoir. Alors quoi, si vous êtes créatif mais que vous avez peur de vous engager, vous avez peur des risques, c'est pas grave. Continuez de faire des petits pas sécurisés et ça finira par payer sur le long terme. Au contraire, vous vous sentez prêt à vous lancer sur une plateforme dans un projet incroyable, allez-y. Peut-être que votre fougue fera la différence dans le milieu. Vous avez échoué dans votre projet et vous n'arrivez pas à relever la tête. Essayez de vous demander qu'est-ce que vous auriez fait à la place de vous engager. Et si pendant que vous réfléchissez à cette question, vous trouvez une situation qui aurait été plus confortable, faites tout pour avoir cette situation. Et si pendant que vous réfléchissez, vous ne trouvez pas de réponse, en fait c'est que vous aviez déjà fait le bon choix et vous avez juste à ouvrir les yeux. Des tonnes d'exemples et j'en passe. Mais en tout cas, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous agissiez. Si après cette vidéo je vous ai inspiré à vous lancer dans un projet, ce sera ma fierté personnelle. Je sais que je suis pas quelqu'un qui va changer le monde ou quelqu'un qui peut vous inspirer à partir d'un énorme palmarès de choses que j'aurais accompli puisqu'il y a finalement pas grand chose. Par contre, si je peux vous pousser à prendre confiance en vous et à agir pour pouvoir poursuivre vos ambitions ou tout simplement à faire votre choix concernant celle-ci, alors moi ma mission aura vraiment été accomplie. Parce que moi tout ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous montrer que même dans l'échec de la poursuite de ses rêves, on peut toujours finir par être heureux et qu'on peut être fier de ses choix tout en continuant d'aller de l'avant. Voilà, je sais que je réponds pas totalement à la question, mais après tout, je n'ai qu'un point de vue différent sur la question. Il y en a des tonnes et celui-ci est le mien et il est basé sur mon vécu et forcément, je n'ai pas du tout la science infuse. Et peut-être que tout ce que je dis, vous êtes absolument pas du tout d'accord avec moi ou alors peut-être que ça vous a donné la petite étincelle pour démarrer. Peu importe, comme on l'a déjà dit, c'est une question qui est super compliquée. Mais moi, je trouvais ça important d'y apporter un point de vue tel quel face à toutes les histoires qui semblent beaucoup trop belles, beaucoup trop presque irréel en fait finalement. Bien sûr je ne critique pas du tout ces histoires, je le rappelle, c'est des histoires qui je sais qu'elles sont vraies, et en tout cas je l'espère, et qui de toute façon sont nécessaires et qui montrent bien que pour réussir, voilà, quoi qu'il arrive il faut du travail. Et le travail, pour accomplir ses rêves, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut passer 11 ans de sa vie à accomplir des choses qui vont pas forcément rapporter de manière concrète, mais qui en fait en réalité vont vraiment construire à l'intérieur et servir de pilier. Et bien sûr, je parle de YouTube, mais il y a plein d'autres domaines qui sont concernés par ça. Ça peut être le sport à haut niveau, ça peut être l'art, ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. Peu importe vos ambitions ou vos rêves, essayez chaque jour de leur accorder l'importance qu'il faut et leur place dans votre quotidien pour que ça ne reste pas simplement des rêves au-dessus de vous, mais que ça fasse partie intégrante de votre vie de tous les jours. Et qui sait, peut-être qu'avec un peu de chance, vous serez la prochaine étoile montante. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Je sais, j'ai dû dire des choses soit qui vous ont froissé, soit qui vous ont perturbé, soit vous êtes totalement d'accord avec moi. N'oubliez pas que, je le répète, je n'ai pas la science infuse, je ne fais que donner mon opinion et un avis différent sur ce sujet, donc des rêves, des ambitions, qui varie forcément de toutes ces histoires de personnes qui ont réussi, puisque moi-même j'ai échoué. Mais en tout cas, c'était une vidéo qui me tenait à cœur. Et puis de toute façon, il ne faut pas oublier que toute opinion ne reste jamais figée.
Déjà, forcément, je suis jeune, donc mes opinions, ils vont changer avec le temps, avec l'expérience de vie qui va s'accumuler. Donc peut-être que je changerai d'avis d'ici là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous dire à ce sujet, et je trouvais ça important que cette vidéo existe sur cette plateforme. Une plateforme qui promouvoit les gens qui réussissent, mais qui ne montre aucune visibilité sur les tonnes et les tonnes de talents, vraiment des vrais talents, qui échouent tous les jours, par centaines, par milliers. Ces projets avortés qu'on verra jamais, ces idées incroyables qui n'arriveront jamais jusqu'à nos oreilles, ça fait aussi partie de la magie de YouTube. Et là, je vais peut-être insister un peu plus que d'habitude, mais n'hésitez pas à partager cette vidéo. Pas de masse, pas en masse, mais partagez-la à des personnes que vous connaissez, qui se sentent peut-être concernées par la question, qui se sentent peut-être concernées par le sujet. Et voilà, ça leur fera un avis d'une personne qui fait ça depuis 11 ans et qui a toujours la niaque et qui est toujours super motivée, alors que forcément, bah oui, si on regarde de manière concrète, il est dans l'échec. Mais c'est pas grave, il s'en fout. Puis bon, forcément, quelqu'un qui discute de ses ambitions qui ont échoué, c'est pas forcément quelque chose que j'ai vu assez souvent sur cette plateforme. En tout cas, peu importe ce que vous décidez de faire après avoir vu cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée en entier. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo un petit peu plus détendue et un petit peu plus calme, un petit peu plus marrante, ou pas, ça dépendra de ce que j'aurai envie de faire sur le moment. Merci encore d'avoir été jusque-là et de m'avoir écouté, je me répète trop. Il est temps de terminer cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.